C'est donc une première en France. Le conseil municipal de Sainte-Anne a adopté une mesure exceptionnelle. C'est une clause de transparence. C'est une clause qui est appliquée déjà dans certains États américains, mais qui n'a jamais été encore appliquée en France. En clair, les entreprises qui postulent pour un marché public doivent attester qu'elles n'ont pas profité autrefois de l'esclavage pour prospérer. Le reportage de Peggy Pinel-Ferréal. Lorsqu'elle est adoptée, la clause de transparence oblige les entreprises qui soumissionnent pour des marchés publics à indiquer si par le passé, elles ont bénéficié de crimes contre l'humanité. Avec cette clause, la traite négrière et l'esclavage colonial reconnu comme tel par la loi Taubira en 2001 obtient une réparation nécessaire pour la municipalité. Les responsables du temps de l'esclavage et qui ont des descendants ici et qui possèdent des entreprises, eh bien, ces responsables-là, de même que leurs descendants, eh bien, devraient nous donner toutes les informations possibles pour qu'on puisse savoir où l'on va. Et nous allons pouvoir vérifier, parce que nous avons des experts, tout simplement, nous allons voir si toute la vérité est dite. Il s'agit d'une première en France. Pourtant, la clause de transparence s'inspire d'un texte adopté en 2000 aux États-Unis. Des entreprises américaines florissantes ont dû révéler leur passé esclavagiste. Et même si cette mesure pourrait suggérer des discriminations, pour le CRAN, son application chez nous est une révolution. Ce n'est pas un critère d'exclusion. Mais effectivement, une fois que les choses se savent, ça devient compliqué pour elles et ça me paraît normal. Quand on a du sang sur les mains, je rappelle que le crime contre l'humanité est imprescriptible. Effectivement, c'est pas toujours simple à gérer. Et il est normal que l'on sache où va l'argent public. Est-ce qu'il va à des entreprises qui ont un passé tout à fait conforme à l'éthique ou pas? Nous avons sollicité les principaux intéressés, mais ni le MEDEF, ni Contact Entreprise n'ont souhaité nous accorder d'interview.